j'espère que vous allez bien, tout comme moi ça va super. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, Myriam NY. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Genèse 2:1 qui dit: ainsi furent achevés les cieux de la terre et toute leur armée. Donc et toute leur armée, et ça c'est dans la version lu second, et dans la version courante c'est tout ce qu'il contient. On voit que tout simplement au ciel il y a plusieurs mondes. Donc on peut dire qu'il y a aussi le royaume des cieux et le monde des ténèbres du coup. Après dans la suite de ce chapitre, dans ces quelques versets, pourquoi Dieu ne voulait justement pas que l'homme mange le fruit du bien ou du mal, parce qu'il allait découvrir tout ça et voilà ce qui s'est passé par la suite. Donc le verset 2 nous dit que le repos après le travail, donc Dieu s'est reposé du 7e jour. Donc c'est très important après le travail de se reposer pour soi, voilà, Dieu nous montre comment on doit être, pour son cerveau, pour rester longtemps sur terre, parce que voilà, on est appelé à faire de grandes choses, à évangéliser, et si tu évangélises toute la journée ou tous les jours sans te reposer, tu vas mourir mon coco. Il faut quand même être un peu sage et se protéger parce que nous avons la chair. Et nous faire attention. Donc le 7e jour, c'est aussi le jour de l'église. Et c'est un jour important, c'est dimanche. Donc c'est un jour spécial, comme dit le verset 3. Donc Dieu l'a sanctifié ce jour, donc on doit être saint. Tous les jours, bien sûr. Mais plus particulièrement le dimanche, parce que c'est le jour où Dieu se repose, en fait. Et c'est le jour où Dieu te regarde maintenant. Toi, l'homme, il est déjà présent, mais là, il est encore plus présent. Donc cette journée, nous, les chrétiens, on l'a symbolisé pour qu'elle devienne une journée de célébration, une journée de culte pour Dieu. Parce qu'après sa création, Dieu aime ça en fait. Au paradis, nous, on sera seulement en train de le louer. Hein. C'est le créateur en fait. Il faut un maximum de respect pour lui parce que c'est lui qui a créé ça, c'est lui qui nous a créés. Et en fait, on est créé pour lui. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi qu'on doit être comme un sacrifice vivant. On est créé pour lui. Donc, c'est pas qu'on sert à rien, mais une fois que tu acceptes Jésus, en fait, c'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi, comme dit la parole. C'est une plus toi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est le Saint-Esprit. En gros, si tu te laisses conduire, tu seras une offrande agréable à Dieu. Et tu rentreras au paradis et tu feras de grandes choses, parce que c'est pas qu'on sert à rien, mais si nous, on compte que sur nous, on voit comment on agit, on finit par faire n'importe quoi, parce qu'il y a le mal. Il y a le diable, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de mauvaises pensées et on doit faire attention. Donc voilà, les origines des cieux et de la terre. Donc si vous posez cette question, les origines des cieux et de la terre, c'est Dieu qui a créé. Voilà, comment ça s'est fait. Tout simplement, on peut voir encore dans le chapitre que, verset 4b, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Et Dieu sait tout, voilà, Dieu sait tout, voilà, il a tout fait. Ensuite, dans le verset 7, on peut voir que ça marque la part des sciences, en fait, parce que Dieu, il a insufflé. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez que c'est ce souffle-là qui nous garde tous les jours. Si nous perdons ce souffle, nous mourrons. Un être vivant. Comment on entendait ça tous les jours, là, quand on était en SVT, là, être vivant. Ensuite, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Donc Dieu a gardé l'homme pour le cultiver, il l'a placé dans le jardin. Voilà où il l'a placé. Il n'a pas placé loin, il l'a placé dans un très bel endroit. Donc voilà d'où nous venons. Jardin d'Éden. Et Dieu a emmené ensuite Jésus. La mission de Jésus, c'était de nous reprendre, nous, les hommes qu'il a créés, parce que nous avions péché à cause de Ève, et maintenant nous avons connu le bien, le mal, la souffrance donc. Et Dieu, la mission de Jésus, c'est de nous replacer dans le jardin d'Éden. Voilà, à la fin de notre vie. Et de nouveau être en paix, et cette fois-ci pour l'éternité, parce que il y a beaucoup de souffrance sur terre, il y a le diable qui est là pour nous détruire. Et il y a des gens qui ne connaîtront jamais Dieu parce qu'en fait ils sont pas nés dans la bonne famille ou ils ont refusé. Mais il faut savoir que toute personne sur terre connaîtra au moins Dieu au moins une seule fois. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas connu, c'est vraiment dommage quoi. Voilà, la grâce. Prenez conscience de la grâce que vous avez d'être dans une famille chrétienne ou de connaître Jésus en fait. Parce que c'est lui notre accès au paradis. Et pour nous ramener de nouveau au paradis et dans le jardin d'Éden où coule le lait, le miel, où il y a tout, on est en bonne santé, il y a la joie, il y a des belles choses.
l'or, etc. Dans le chapitre, il parle de l'or, il parle des fleuves, il parle de plein de choses merveilleuses qui viennent du paradis, de la création de Dieu, que nous pouvons voir dans la nature. Lorsque nous voyageons, je peux dire quoi, Cannes, c'est magnifique. La plage, etc. Et imaginez ça avec de l'or, avec du blanc, comme c'est expliqué dans l'Apocalypse. C'est incroyable. Et aspirons à voir ces choses au lieu du noir, des démons, etc. S'il vous plaît. Pour votre bien et pour le bien de Dieu qui vous aime. Ensuite, le verset 17 montre le bien et le mal, la tentation du diable, et ça crée le mal en fait. En fait, le diable, il a péché contre Dieu du coup, et Dieu n'a pas aimé, et il lui a dit, toi, tu ne rentreras pas au paradis, je te vire et tu m'as trahi. Du coup, le mal, c'est le diable. Et Dieu a interdit à l'homme de manger ce fruit pour pas qu'il connaisse de la connaissance du bien et du mal. Voilà, il a laissé dans l'ignorance en fait, pour qu'il continue sa vie. Il a voulu tester en fait, et on verra dans le chapitre 3 en fait qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, dans le verset 24 et 25, c'est 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'avaient point honte. Voilà ce que Dieu a fait. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il a pris de la côte de l'homme. C'est pour le mariage et ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. C'est normal, il n'avait pas encore mangé le fruit, donc obéissons à Dieu. J'en serais peut-être très loin. Ça, c'est le commencement, mais imaginez, ils n'auraient pas mangé maintenant. Vous voyez? L'obéissance, quand on parle de l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices. Le sacrifice qu'il a fait, c'est un petit travail du genre... les sacrifices, du genre, oh, je vais me sacrifier et tout. Je sacrifie, genre, sacrifice, l'obéissance. Et l'écoute. Nous amènerons très loin. Cette obéissance et tes écoutes que tu as, toi, si tu l'as déjà ou tu ne l'as pas et tu désires le recevoir, prie pour cela, va t'amener dans le jardin d'Éden. Et tu y demeureras, et tu y demeureras, et tu y demeureras, et tu vivras des choses incroyables sans la souffrance. Parce que tu as obéi et écouté à Dieu. Il t'a dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Amen. Que ces paroles restent dans nos cœurs et pour des fruits de la repentance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Bisous.